Bonjour chers élèves de l'enseignement optionnel d'art plastique, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une petite vidéo tuto sur la perspective, dans laquelle nous allons revenir sur les règles de base de cette fameuse perspective. Dans un premier temps, je vais vous rappeler les éléments qui servent à construire une perspective. Et ensuite, je vous proposerai de faire un petit travail où vous utiliserez cette même perspective. Alors, je pense que vous vous en souvenez, dans la perspective, il y a un élément, une ligne, qui va nous permettre de construire cette perspective. C'est ce qu'on appelle la ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon, elle va séparer le ciel du sol. Alors, sur votre feuille, la ligne d'horizon, vous pouvez la placer où bon vous semble. Cela va juste changer le point de vue que nous allons donner sur la scène ou sur l'objet représenté. La ligne, ici, nous allons la placer plutôt en hauteur. Donc, la ligne d'horizon, dans le cas présent, laisse peu de place au ciel et beaucoup de place au sol. Sur cette ligne d'horizon, nous allons placer le fameux point de fuite. Pareil, nous pouvons le placer où nous le souhaitons. Ici, je vais le placer au centre, mais on peut le mettre à droite, à gauche, etc. Cela va aussi changer la direction du regard par rapport à l'objet ou à la scène représentée. Donc ici, on a un regard qui est fixe en face, droit devant nous. Donc on regarderait juste en face de nous. Alors, ensuite, dans la perspective, nous avons ce qu'on appelle les fuyantes, que vous connaissez. Alors, elles sont symbolisées souvent par une route, etc., ou des rails, ou un couloir, etc. Donc ça, c'est les fuyantes. Elles se rejoignent, comme leur nom l'indique, au point de fuite. Je vais les enlever. Alors pour représenter un objet en perspective, comme je vous l'ai probablement déjà montré, il s'agit de représenter un objet de face. Alors on va faire un simple cube qui va nous permettre de montrer ces règles de base. Voilà, enfin un carré. Et je vais le transformer en cube grâce à la perspective. Donc il s'agit tout simplement de relier ces sommets au point de fuite. Alors vous remarquerez qu'il y a un sommet que je ne vais pas relier, tout simplement celui-ci, puisque on ne verra pas cette fuyante, elle est cachée, elle est masquée par la forme. Ensuite, nous allons délimiter la profondeur de notre objet. Donc ça, vous pouvez le faire à l'œil. Vous voyez que si je prolonge jusqu'ici, ça ne sera pas un cube, mais un long pavé. Donc ça serait trop long. Donc on rapproche un petit peu. Donc ça à jauger quand vous faites votre forme. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est que par rapport au cube, nous voyons le dessus. Ça. Alors de quoi ça vient? Ça vient du fait que nous avons placé la ligne d'horizon en hauteur. Donc on a un point de vue en plongée, tout simplement. Donc là on va voir les objets un petit peu de la hauteur. Alors on peut gommer les traits de construction. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer si on change la hauteur de la ligne d'horizon. Donc on va recommencer. Voilà. Donc maintenant si je place ma ligne d'horizon un petit peu plus bas. Donc là je vais donner plus de place
au ciel et moins au sol. Je vais en profiter aussi, on va passer à un autre type de perspective qui est la perspective avec 2 points de fuite. Donc c'est-à-dire que notre forme ne sera plus vue de face, mais de biais. Vous allez comprendre. Alors, quand on utilise 2 points de fuite, on va de manière générale les espacer, les éloigner, parce que si vous les rapprochez, vous aurez un effet un petit peu fisheye, qui sera très déformant, qui peut être un peu gênant. Des fois l'effet peut être voulu, mais si vous voulez avoir quelque chose de plutôt naturel, il faut éloigner ces 2 points de fuite. Voilà. Alors, je vais placer l'arête de mon cube, c'est-à-dire une des arêtes. Voilà, je vais faire comme ça, vous allez vite comprendre. Tac. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, donc ça on imagine que c'est l'arête de ma forme de cube, donc je ne vais pas dessiner un carré ici, hein, et je vais relier le bas et le haut au point de fuite correspondant. Donc là je vous invite à tester ça si vous ne connaissez pas cette technique. Vous pouvez faire pause si je vais trop vite, bien entendu. Voilà. Alors là, du coup, ça ressemble pas trop à un cube, hein, on est d'accord. Ben, c'est comme sur le dessin précédent, il va falloir que je délimite la profondeur de mon cube. Donc là, on va le faire aussi à l'œil. Donc il faut que ça vous paraisse naturel. Voilà. Et voilà. Maintenant, nous allons gommer les traits de construction de mon cube. Et voilà. Alors maintenant, nous remarquons que le changement de position de la ligne d'horizon nous donne un tout autre point de vue sur notre forme. Ici, nous avons un point de vue en contre-plongée, c'est-à-dire que ça va accentuer la taille de mon objet. Alors imaginons que j'ai fait un pavé comme une tour. Donc, je vais prolonger mes segments ici. Vous allez voir. Voilà, alors je vais prendre l'arête qui est juste en face, ça me permettra d'obtenir les autres. Donc je relie ça au point de fuite. Et je relie l'autre au même point de fuite. Je gomme. Je gomme. Et on remarque qu'effectivement, nous avons un objet avec un effet de contre-plongée. Un effet qui écrase un petit peu le spectateur. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant à utiliser quand on veut donner un aspect un peu majestueux à l'objet qu'on dessine. Donc on va modifier la hauteur du point de fuite et de la ligne d'horizon. Voilà, alors maintenant que nous avons vu tout ça, vous allez passer à l'action et je vais vous demander, en utilisant les règles de la perspective à 2 points de fuite, de réaliser un petit dessin de la maison de vos rêves. Alors, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo puisque de mon côté, je vais faire une petite esquisse d'une maison. Assez rapidement, je vais vous montrer ça en accéléré. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir les différentes techniques de tracé que j'ai utilisées. Voilà, vous pouvez travailler avec une règle sur une feuille de votre choix. Et vous m'enverrez tout ça par mail comme habituellement. Voilà, je vous dis à bientôt et bon travail!